large de Marseille, il a résisté aux tempêtes, à l'usure du temps et aux guerres. Pourtant aujourd'hui, le château d'If, forteresse imprenable, vacille. Le changement climatique et la montée des eaux menacent l'île où il est bâti. Dans les années 70, on a des photos, même au début du siècle, c'est qu'ici, à cet endroit, on avait une petite plage. Les Marseillais venaient se baigner au château d'If. Ces dernières années, le niveau de la mer est monté de 15 cm. Certains jours, le ponton est quasiment sous les flots. Impossible alors pour les touristes d'accoster. Le château est contraint de fermer 180 jours par an. C'est 3 fois plus qu'il y a 15 ans. Si l'on regarde toutes les études du GIEC qui disent que dans 45 ans, on va avoir une montée des eaux moyenne de 40 cm, mais surtout des houles de plus en plus fréquentes, persistantes, avec une hauteur de 2,45 m. En 2050, on ne peut plus accoster au château d'If. Le débarcadère n'est pas le seul à être en danger. Les remparts et les murs de cette ancienne prison d'État, classée monument historique, s'effritent. En cause, des orages de plus en plus fréquents qui creusent des trous dans la façade. Avec le bouleversement climatique, des dizaines de monuments se trouvent dans la tourmente. Face à la montée des eaux, le phare de la Coubre en Charente-Maritime pourrait être submergé, comme Venise ou les sculptures de l'île de Pâques. L'acropole d'Athènes, elle, balayée par les vents et rongée par l'érosion. En France, la sécheresse a déjà eu raison de certains bâtiments, comme la tour de l'église de Saramon dans le Gers, effondrée en mars dernier. À 50 km de là, ce sont nos aïeux, les moines, qui ont construit tout ça. L'abbaye de Bouillac risque à tout moment de s'effondrer. Sur cet édifice du XIIIe siècle, d'immenses fissures ont éventré la façade. Depuis septembre, cette fissure est apparue, là, et donc on a tout le cœur de l'église qui a tendance à déverser dans la pente. C'est un crève-cœur, parce qu'on s'aperçoit... c'est vrai qu'au fil des générations, on a dit l'église est très solide, mais on s'aperçoit que maintenant, elle est réellement en danger, quoi. À l'intérieur, des échafaudages supportent la voûte. L'église, dont une partie est classée monument historique, reste fermée au public. Bâti sur un sol argileux, le bâtiment se déforme. On voit très bien l'extérieur du bâtiment. Montant estimé des travaux, plus de 3 millions d'euros. L'État, la région et le département sont prêts à aider, mais les 700 000 € de reste à charge pour cette commune de 650 habitants sont trop importants. Ça représente quasiment deux budgets annuels. C'est colossal. Pour une commune comme la mienne, je ne pourrais pas la sauver, cette église. Si je ne suis pas aidé, je pourrais clairement... c'est pas possible. Seule solution pour l'élu, l'appel au mécénat, notamment via les fondations du patrimoine, qui reçoivent de plus en plus de dossiers. Ces dernières années, avec le changement climatique, effectivement, on constate, on a reçu beaucoup de dossiers, notamment d'églises ou de châteaux. Il y a 10 ans, moi, quand je suis arrivé à la Fondation, je n'entendais pas parler de dossiers de ce type. Et là, ces dernières années, on peut compter 3-4 dossiers par an qui nous arrivent à nous, Fondation. Si l'abbaye de Bouillac est sélectionnée par les fondations du patrimoine, 300 000 € maximum pourront lui être versés. La réponse devrait être connue en septembre.